Nous avons des valeurs en Afrique. Donne-moi ton meilleur amen. Ne mène pas ta vie comme un Africain, mène ta vie comme homme du ciel, localisé en Afrique. Il dit soyez féconds. Alors suivez-moi. On ne devient jamais fécond avec le résultat. On devient fécond avec la sémence. Est-ce que tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes? Si moi aussi j'étais né, même aux États-Unis, j'allais être américain. J'allais avoir un passeport rouge. Un passeport passe-partout. Non. Même avec ton passeport congolais, il est possible d'avoir des visas passe-partout. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ce système de pensée t'amènera à faire dans ce continent ce qu'on n'a jamais fait avant. Tu n'es pas né accidentellement. Il y a une raison pour laquelle tu es sur terre. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres ou subir la vie. Tu es venu apporter une transformation radicale. C'est pourquoi ton empreinte digitale ne ressemble pas à celle de ton frère. Dieu t'a créé unique et particulier. Et il y a quelque chose que personne d'autre ne fera sur la terre comme toi. Je déclare établi que tu révéleras à ce continent qui tu es. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tout un chacun de nous a ce qu'on appelle talent. Tout un chacun de nous a ce qu'on appelle potentiel. Tout un chacun de nous a quelque chose que Dieu lui a donné qu'on peut appeler chant. Lorsque Dieu a béni l'homme, la première bénédiction dans Genèse, je ne vous donne pas les chapitres, je ne vous donne pas les versets, la première bénédiction qui est sortie de la bouche de Dieu, quand Dieu bénit l'homme, la première chose qui sort de la bouche de Dieu, il dit à l'homme, soyez féconds, sois fécond. Donc quand on dit que quelqu'un est béni, la première chose qui est sortie de la bouche de Dieu, ah non, je répète ma phrase. On ne devient jamais fécond avec le résultat. On devient fécond avec la sémence. C'est quoi la sémence? La sémence, j'appelle ça talent. La sémence, j'appelle ça don. La sémence, j'appelle ça potentiel. La sémence, j'appelle ça champ. Donc chacun d'entre nous, tel que nous sommes assis, a un talent ou un don ou quelque chose que Dieu lui a donné. Tu ne peux pas venir au monde sans ces choses-là. Mais des fois, tu es en train d'aller à gauche, alors que ce talent-là, il doit connaître la multiplication. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de division, ce n'est pas un Dieu de soustraction, c'est un Dieu de multiplication. Pendant que je parle, je lève ma main droite au ciel. Que ton talent soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Je dis que ton don soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Je dis encore une fois que ton don soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Je répète que ton don soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Et je répète en disant, on devient fécond avec une sémence. Et cette sémence que tu as, vous savez qu'il y a des gens, j'ai vécu longtemps en Norvège, à Oslo, j'ai toujours donné ce témoignage. Il y a un Ghanéen. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, il est coiffeur. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, vous allez dans son salon de coiffure. Non, non. Il faut prendre un rendez-vous une semaine avant, 2 semaines. Mais les hommes, 2 semaines avant, 3 semaines avant, il a un talent spécial dans ses mains. Et à cause de ça, il est parmi les Noirs qui sont bien installés en Norvège. En 2014, j'étais parti aux États-Unis. J'avais avec moi, chaque fois quand je pars toujours avec des délégations. Je suis parti avec 46 personnes dans ma délégation en 2014. Et quand on est arrivé aux États-Unis, il y a l'une de mes filles qui s'appelle Marlène. Elle est restée aux États-Unis, elle tresse les cheveux. La manière dont elle fait les cheveux, elle tresse les cheveux, les gens ont commencé à courir derrière elle. Elle a découvert qu'elle avait un talent en elle. Moi, quand je monte même dans l'avion, je prends un bic, je commence à écrire pendant des heures. Je peux écrire 60 pages. Donc j'ai compris que j'avais un talent. Et ma prière est que tel que vous êtes ici, que le Seigneur vous fasse grâce et que vous puissiez découvrir votre talent. Que vous puissiez découvrir votre potentiel. Ma soeur, arrête de vivre dépendant de l'autre. Tu me diras, oui, je suis femme mariée. Et la Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Ok. Ok, d'accord avec toi. Explique-moi alors pourquoi la Bible dit que Dieu fera à la femme, Dieu fera à l'homme une aide semblable. En quoi es-tu aide semblable de cet homme?
En quoi tu es une aide? Une aide, c'est-à-dire quelqu'un capable d'aider dans les défaillances de l'autre. C'est quelqu'un qui est capable de compléter les défaillances de l'autre. C'est quelqu'un qui soit capable de remplir ce que l'autre ne sait pas remplir. C'est quelqu'un qui soit capable d'apporter ce que l'autre n'a pas. C'est ça une aide semblable. Où est-ce que la Bible interdit à la femme de travailler? Dites-moi dans quel passage il est demandé à la femme de ne pas avoir d'activité, de ne pas être actif, de ne pas travailler pour soutenir le foyer de son mari, pour soutenir le travail de son mari. Dites-moi où est-ce que cela est écrit? Femme, maman, ma soeur, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais s'il te plaît, sois actif pour aider ton mari. S'il te plaît, ma soeur, sois actif pour avoir de la dignité. Il y a des femmes qui sont maltraitées parce que où elles sont attachées à des futilités et non pas à des choses essentielles. La Bible dit, apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Mais il y a des femmes qui entraînent les maris à vivre au-delà de leurs moyens, à vivre dans les dépenses, à vivre dans des endettements, à vivre selon les calculs des autres, à vivre selon les regards qu'ils ont sur les autres, à se comparer toujours aux autres. Et cela entraîne le mari à s'endetter et à ne vivre que de dettes jour après jour. C'est pourquoi, quand tu vas à l'école, tu te dis, ouais, quand j'aurai un diplôme, j'aurai un emploi. Et tu vas trouver un emploi, tu fais 25 ans, tu vas voir le PDG de Royal Investissement, tu vas acheter une maison, tu prends un crédit à la banque, tu achètes une maison. C'est très bien. Mais tu fais 25 ans de travail, 30 ans de travail. Tu as fait 25 ans à l'école. Donc tu commences à travailler peut-être à 30, 31 ans. Et puis à 60 ans, tu envoies à la retraite. Tout ce que tu as, c'est une maison que tu as achetée à crédit. Alors si vous me dites que ça, ce n'est pas de l'esclavage, c'est que vous êtes quelque part déréglé. Ta vie ne peut pas, tu peux passer 25 ans de ta vie à avoir pour seul trophée, j'ai une maison que j'ai payée à crédit. Je ne crois pas que c'est ce pourquoi Dieu t'a destiné sur la terre maison. Donc ils l'ont fait expressément. C'est pourquoi quand nous lisions nos livres de Mamadou Ebineta et que Diallo avait un vélo et que toutes les filles du quartier voulaient épouser Diallo, le concept était de nous faire croire que quand on a un vélo, on peut être épanoui. Alors que dans leur livre, on voit les Bill Gates avec les jets privés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dès le bas âge, quand vous exposez un enfant aux possibilités de réussir, vous êtes en train de formater son système de pensée vers quelque chose de grand. Il y a une différence entre manquer l'argent et être pauvre. Tu peux manquer l'argent mais tu n'es pas pauvre. Être pauvre, ça sous-entend tu n'as pas l'argent d'une manière permanente. Tu n'as pas l'argent le matin, tu n'as pas l'argent le soir, tu n'as pas l'argent le lendemain, tu n'as pas l'argent année après année. Mais manquer l'argent, ça sous-entend, le matin je manque l'argent, mais le soir je peux avoir l'argent. Ne te contente pas de vivre derrière l'autre, non. Ça peut être pendant une période, mais que cela ne devienne pas ta vie. Ça peut être pendant un temps, mais que cela ne devienne pas ta vie. Que cela ne devienne pas un droit pour toi de vivre derrière l'autre, d'attendre des efforts de l'autre, d'attendre la peine de l'autre. Non! Tu as deux mains comme l'autre, tu as un corps comme l'autre, tu as deux yeux comme l'autre, tu marches sur la même terre comme l'autre, tu respires le même souffle de vie comme l'autre. Ce qu'il a fait, tu es aussi capable de le faire. Il ne parle pas simplement des chrétiens, il dit son peuple périt faute de connaissance. Et même si vous êtes un enfant chouchou de Dieu, vous ménotez les mains de Dieu quand vous êtes ignorant. Car l'ignorance, ce sont des menottes mises entre les mains de Dieu pour empêcher Dieu de faire dans ta vie ce qu'il a résolu de faire. Celui qui ne porte pas de fruits frais, il sera retranché. Mais celui qui porte du fruit, la Bible dit que le Seigneur va même les monder afin qu'ils portent encore plus de fruits. C'est-à-dire que le Seigneur va rendre les conditions favorables, même si les temps sont défavorables, mais le Seigneur va faire que la semence que tu as sémée porte toujours du fruit et porte davantage de fruits. On brise la pauvreté. Je définis d'abord la pauvreté en disant la pauvreté désigne une situation dans laquelle une personne ou un groupe de personnes ne dispose pas de ressources
suffisante pour satisfaire les besoins essentiels. Donc quand une personne ne dispose pas de ressources suffisantes pour résoudre les besoins qu'on appelle essentiels. C'est quoi les besoins essentiels? Les besoins essentiels, nous parlons de l'alimentation, nous parlons de l'habillement, nous parlons du logement, nous parlons de la santé, nous parlons de l'éducation. Donc quand quelqu'un n'arrive pas à résoudre ces problèmes qui sont élémentaires, on place cette personne dans cette catégorie qu'on appelle la pauvreté. Et la Banque mondiale décrit la pauvreté en un seul mot comme suit, en disant la pauvreté, c'est avoir faim. Donc quand quelqu'un a faim, il a faim parce qu'il ne peut pas manger comme il le faut. C'est pour cela, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que je ne prêche pas, je suis en train de parler, je ne suis pas devant l'assemblée des pauvres. Je suis devant l'assemblée des hommes qui manquent, qui auront quelque chose ce soir. Ah, si moi aussi j'étais né dans cette famille-là. Si moi aussi j'étais né, même aux États-Unis, j'allais être américain. J'allais avoir un passeport rouge. Un passeport passe-partout. Non. Même avec ton passeport congolais, il est possible d'avoir des visas passe-partout. Premier mensonge duquel je vais vous débarrasser, c'est que être noir, c'est une malédiction. Je m'adresse à un public noir. Être noir, c'est une malédiction. Ça, c'est faux du tout. Parce que tous les hommes ont été créés égaux devant Dieu. Tous. Et on découle tous d'un même sang, celui d'Adam. Donc, être noir n'est pas une malédiction. Et les gens vont jusqu'à penser que, voyez-vous, la médiocrité est africaine et que l'excellence est occidentale. Ce n'est pas vrai du tout. L'excellence est divine. L'excellence est divine. Est-ce que vous comprenez? Et donc vous devez être dépouillé de ça. Et ça, je vous dis la vérité, vous regardez dans le miroir et vous dites, j'aime le Seigneur qui m'a fait noir. J'aime ma peau qui est adaptée à mon continent. Parce qu'elle seule peut s'acclimater au beau soleil que nous avons en toute saison. Je ne suis pas né en Afrique par hasard. Je suis un agent de changement. Je vous raconte une histoire. Un jour, je vais en Amérique et j'arrive dans l'église, mon petit frère, à cette époque-là, il était avec un autre pasteur. Et à la fin, on va au restaurant. Et à la fin du restaurant, le pasteur est tout gentil. Il a vu un petit négro à qui il pense vouloir faire du bien. On s'assoit au restaurant, je le regarde. Et très content de ce qu'il a été généreux. Et puis bon, on mange. Après, il prend un bout de papier, il me tend, il me dit, bon voilà, est-ce que tu peux mettre sur un bout de papier les besoins de ton église en Afrique, on va te soutenir. Alors j'ai regardé le pasteur là. Je lui ai demandé, dis-moi pasteur, l'église où on était là, c'est ton église? Il m'a dit oui. J'ai dit, c'est la seule église que tu as? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que vous faites des affaires en dehors de ça? Et il m'a dit non. J'ai pris le bic, j'ai mis devant lui, j'ai dit, je pense que tu as besoin de mon soutien. Je pense que tu as besoin de mon soutien. Je pense que tu as besoin de mon soutien. Simplement pourquoi? Parce que je n'ai jamais accepté que quelqu'un me regarde comme quelqu'un qui nécessite la mendicité. Jamais. Écoutez, jamais. Les mendiants reçoivent des pièces, les investisseurs reçoivent des billets.